Il est minuit 8 sur Europe 1 et nous accueillons Marc. Bonsoir Marc. Oui, c'est Max, bonsoir. Max, excusez-moi. C'est Max, bonsoir Olivier. J'avais le prénom, il y a Marc et Max qui sont là ce soir. Donc, et là, c'est Max. Voilà, c'est Max. D'accord. D'où vous nous appelez Max? Bourgogne. Bourgogne, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 62 ans. D'accord. De quoi vous voulez me parler, Max? Et en retraite depuis le 1er juillet, ça y est, c'est fait. En retraite depuis le 1er... donc c'est la ben, fête. il nous l'impose. Ah, il vous l'impose. Quand D'accord. vous êtes handicapé, ouais. Ils vous écrivent comme quoi que c'est... Vous avez 1 an pour monter votre dossier. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, on ne donne pas le choix. Alors, ça peut être complémentaire avec un job si on en a un. Hein. On peut continuer à travailler derrière, mais moi, j'ai pas de job. On ne vous garde pas. Que faisiez-vous? Moi, j'ai un gros parcours d'imprimeur. Mon papa avait une imprimerie. Oui. J'ai fait une formation chez lui. Au bout de 5 ans, il m'a dit, tu t'en vas à Lyon dans un gros imprimeur. Il m'a fait faire un parcours. Il était visionnaire, mon papa, très visionnaire dans son métier. Et après, je me suis installé à Paris, enfin le Valois. J'avais un bureau et je donnais du travail aux imprimeurs. C'est l'inverse. D'accord. Voilà. C'est lui qui m'avait... Après, il m'a dit, tu seras à faire. Et puis, il avait senti que j'étais fait pour ça. Donc, je chassais des budgets, que ce soit édition, que ce soit de la pub, que ce soit beaucoup de magazines. Je m'étais spécialisé, j'avais trouvé des niches. Voilà. Et puis j'optimisais des prix et je cherchais le meilleur imprimeur, surtout en Europe, hein, dans tout le marché européen, par rapport au... On vendait pas de remise, nous, on savait pas ce que c'était faire 5% sur un devis. On faisait pas ça, nous, à l'époque. Bon, je vous cache pas que depuis qu'arrivait Internet, c'est mort, hein, ce que je faisais, moi. Ah oui? Ah oui, c'est complètement cuit. Hein. Ça a tout balayé, en fait. Ah ben, tout balayé, Olivier. Moi, j'ai connu où j'emmenais les directeurs des achats au pied des machines. On leur montrait comment ça se fabriquait et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire mieux en Europe, parce qu'on avait le meilleur parc machine, surtout le façonnage en finition. Voilà, on avait le vrai prix de revient atelier. Voilà, c'était la nerf de la guerre, c'était ça. Après, il arrive Internet, vous avez compris, un acheteur, il clique en 5 clics, il a les meilleurs prix en Europe. Ça va vite avec Internet. Bah oui, ça a tout gâché. Ça a tout gâché notre métier. Enfin voilà, puis moi la maladie est arrivée, à 51 ans. Donc là c'était, vous avez compris, un grand virage. Voilà, donc j'ai commencé à devenir déficient visuel, malvoyant. Oui. Bon alors là c'est rédhibitoire, on ne peut plus travailler. Hein. J'ai essayé de poursuivre encore une petite année, mais je me faisais véhiculer, je montais dans les taxis, alors que moi je roulais en gros scooter à Paris, et puis il fallait que ça booste, hein, donc non, c'était plus possible. Donc je me suis arrêté, forcément, sans avoir le grand choix. Voilà, par rapport à ce que je faisais moi. Après, j'aurais pu trouver un poste adapté dans une imprimerie, mais j'ai décroché après dans ma tête, je ne voulais plus travailler. Je suis devenu, comment on appelle ça, pacifique, je ne sais pas comment on peut le dire. J'ai décroché, dès que je savais que j'étais handicapé, je voulais plus m'embêter avec le mot boulot. Oui. Ah oui, autant que franchement, j'étais un gros bosseur. Ça m'a fait l'effet inverse, moi, l'handicap. Mais... On m'avait demandé de faire du télé. Oui. Démarcher, vous savez, avec le télétravail, continuer sur des devis, comme on a des synthèses vocales sur l'informatique. Oui. J'avais possibilité. Non, moi, je voulais transformer cet handicap en qualité de vie. Je me suis dit, allez, on t'impose ça, eh ben, on va essayer de... Alors bien sûr que les frais fixes, tout ce qu'on appelle les frais fixes, c'est très important ce que je vais dire. Les frais fixes, c'est le plus important dans la vie. Quand vous n'avez pas touché encore votre retraite ou votre paye, c'est ce qu'il y a à sortir tous les mois. Oui. Pour ça, j'essaie de beaucoup diminuer. Moto, voiture, voilà, tout ce que je pouvais plus, allez hop, terminé. Et puis après, on s'aperçoit qu'on arrive à vivre avec des petits moyens, il faut dire ce qu'il y a, oui, avec des petits moyens. Bon, c'est plus la même vie, hein, mais bon... il ne faut pas avoir de contraintes financières quand on veut être heureux. Ben, c'est mon point de vue aujourd'hui. Est-ce que vous sentez ma philosophie? Oui, je sens parfaitement. Je trouve ça... Excusez-moi, allez à la boîte aux lettres en sifflant. Et je vous dis que c'est rare, hein, parce que quand j'étais indépendant, l'URSSAF, la SAMIC, toutes les caisses, le moindre retard, on se fait du souci. Alors que là, bon, c'est fini. Donc, si vous voulez, pour résumer, j'ai mis ma vie à plat, et puis
puis j'ai quitté Paris, le Valois, parce que c'était trop onéreux de rester sur la vie parisienne. Oui. Et je suis retourné là où j'ai grandi jusqu'au bac, dans ma ville où je suis aujourd'hui. J'ai quand même bougé 2 ans à Ajaccio parce que je suis passionné de la Corse. Donc j'ai gardé un pied-à-terre là-bas d'ailleurs, au Sanguinaire. Je salue tous mes potes corses s'ils m'écoutent. Mais à vivre à l'année, je peux pas. Même si j'ai un pied-à-terre là-bas, j'ai du mal. Donc je suis revenu vivre sur le continent, dans ma ville. Mhm. Ça m'empêche pas d'aller en vacances quand je veux à Ajaccio, mais c'est surtout ce qui me manque, c'est trouver des buts, des objectifs. Parce que je me suis aperçu très rapidement que, comme j'avais des challenges professionnels, je me retrouvais en inactivité complète et je me suis dit, qu'est-ce que je veux foutre de mes journées? Et je vous cache pas que c'est pas si simple que ça, Et quand oui, j'entends mais les gens. c'est pour ça que je m'étonne qu'avec les débats que nos politiques mènent en ce moment sur la retraite plus tard, euh, inciter les gens à travailler plus tard, au nom de quoi, en fait, on vous impose, parce que vous êtes porteur d'un handicap, de prendre votre retraite à 60 ans? Vous avez touché un truc qui est important. Je vais même vous annoncer une chose, c'est que les années d'handicap comptent pas dans le calcul de la retraite. C'est comme si C'est-à-dire? vous aviez été au chômage. D'accord. Et ça, c'est grave, hein, parce que vous vous retrouvez avec forcément 10 ans, 15 ans de trou dans la raquette. Et je vais vous dire, aujourd'hui, un handicapé, c'est simple. On va parler visuel. Je ne me permettrai pas de parler des autres handicaps. Oui. Je ne suis pas concerné. Je ne parle pas des fauteuils, tout ça. Je parle de handicap visuel. Ça, je connais vraiment les lois. On vit grâce à la tierce personne, hein, qui ne s'appelle plus tierce personne aujourd'hui. Ça s'appelle PCH. Ce qui nous donne en parallèle pour avoir une aide à domicile, quoi. Hein, Mhm. voilà. Mhm. Et ben nous, on le garde comme salaire. Et on prend 2, 3 bricolos à gauche-droite pour nous aider. Mais ça, c'est pas normal. On devrait avoir une somme déjà correcte, parce Oui. qu'elle est loin d'être correcte, et puis surtout que ça ne devrait pas être inclus dans nos revenus. Aujourd'hui, les retraites handicap sont très très faibles, hein. Très très faibles. Hein. On est en dessous du seuil de pauvreté, et c'est l'État qui décide. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas faire une loi comme quoi que l'État, comment ça se fait que l'État a le droit de donner un seuil en dessous du seuil de pauvreté à un gars qui n'a rien demandé, qui est tombé malade? Vous voyez un peu Complètement. ça peut être complexe, hein, l'approche Parce que humaine là. vous, en fait, vous dites un gars qui a rien demandé à personne et qui est tombé malade. Expliquez-moi. Bah, j'étais indépendant, je vous explique. Oui, je me suis mal exprimé, Oui, excusez-moi parce Olivier. que J'ai arrêté salarié. Voilà, Oui. écoutez, j'ai arrêté salarié. Mettons cadre, parce que j'ai quitté un poste de cadre avant de m'installer à Levallois comme libéral dans l'impression. J'étais D'accord. cadre aux imprimeries de Champagne, Imprimeur. que je tiens à les Voilà. saluer. C'est une grande maison, c'est en Haute-Marne, hein, Chaumont. D'accord. Et l'usine est à Langres. Je les salue à distance. Bon, je serais resté à Chaumont, à Langres, comme commercial, en tant que cadre. J'étais cadre, hein, statut cadre. D'accord. Je serais tombé malvoyant. J'aurais été jamais payé par la CAF. J'aurais été payé par la sécurité sociale. Oui. En pension d'invalidité. Mais là, ça change tout. Parce que je suis passé 2 fois devant un médecin conseil, dont une fois à Ajaccio, parce qu'on a des potes, là-bas, vous avez compris, c'est un petit réseau. Oui. J'ai été reçu par le patron des médecins conseils Ajaccio. Il m'a dit, tu as tout compris, toi. Il m'a dit, le fait d'être commerçant libéral, c'est fonction libérale, tu as tout perdu dans l'affaire. T'as été salarié. Là, là, tu pouvais faire valoir tes droits de carrière. Donc j'ai touché une hache, l'handicap adulte. Alors je vous explique pas tout ce que j'ai payé comme impôts, etc., tout ce qu'on m'a pris. Moi je payais en moyenne 40% sur mes résultats. Hein. Mais ça c'est oublié, c'est comme ça. Voilà. Alors c'est oublié, c'est-à-dire que Ah ça tout ce s'annule. que j'ai payé, c'est tombé à l'eau. Moi je vais conclure là-dessus, parce que je voudrais pas monopoliser votre antenne par rapport à j'appelais même pas pour ma retraite. J'ai posé une question, Olivier, j'espère que les gens vont entendre, au patron de la caisse de retraite de ma ville. Quand j'ai monté mon dossier il y a 6 mois, là. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'écrire votre réponse? Il me dit, j'étais accompagné par une amie. Il me dit, je vous écoute, monsieur. Je dis, monsieur, si j'avais jamais rien foutu de ma vie, rien. Oui. Travaillé 1 an, glandeur,
voyageur dans le monde. J'ai rien fait de ma vie. Est-ce que je toucherais pareil? Et je peux vous dire, il a eu du mal à me donner la réponse, mais il m'a dit, bien sûr, exactement. Voilà aujourd'hui, Olivier, Mais le système de retraite. c'est affreux, ça. Mais c'est pas affreux, Et vous me c'est un vol. vous me confirmez bien que toutes les années où vous avez cotisé en tant que salarié normal, cadre, tout ça s'est annulé parce que... Il me donne aujourd'hui en dessous de 1000 euros de retraite, et aujourd'hui, l'AH, l'handicap adulte, est de 956. Donc je touche comme si j'étais handicapé adulte. Je n'ai pas de différence entre ma retraite et mon handicap adulte. Mais est-ce que vous touchez les deux Ah bah, je touche la tierce personne. En plus, je vis avec 1800 euros parce que j'ai la tierce personne. Ok, d'accord, ok. Voilà. Mais si on parle qu'argent pur pour, on va dire, revenu, retraite c'est revenu, salaire, hein, qu'importe comment, les ressources, on va dire ressources, j'essaie de trouver des bons mots. Aujourd'hui, si vous avez été commerçant, indépendant, ils vous donnent... Vous savez ce qu'ils m'ont accordé? Ils m'ont accordé le minimum vieillesse, qui ne porte plus ce nom-là. Donc, les 950 euros. Non, c'est pire que ça. Avant que je touche ces 950 euros de retraite, là, 976 aujourd'hui, ça y est, c'était finalisé en plusieurs... Parce qu'il a fallu des étapes. Hein. Il m'avait accordé, le premier mois que j'ai touché ma retraite, j'ai reçu un courrier, on vous a accordé le minimum vieillesse. Ça s'appelle plus minimum vieillesse maintenant, ça s'appelle ASPA. Je suis avec un ami en ville en train de prendre un café, j'avais le courrier dans le sac à dos, je dis, regarde Robert, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il regarde, il dit, attends, bouge pas, il fait Internet tout de suite. Oula, mais il me dit, tu sais ce que c'est ça? C'est l'ancien minimum vieillesse, ça s'appelle ASPA. C'est passible à la succession. Il vous en parle pas, ça. C'est-à-dire, quand vous décédez, après, il s'attaque aux enfants, si vous avez des biens, ils reprennent l'argent, vous en donnez. Bon. Mais écoutez, c'est pas très gai tout ce que vous nous racontez. Bah, c'est pas gai, c'est la vérité, Olivier. Oui, bah, bien évidemment, Max. Je vous dis ça, bon, on arrive à trouver d'autres... on s'en sort parce qu'on a la tierce personne, faut dire la vérité. On vit sur l'handicap quand on est en retraite. Oui. Enfin, je parle, à part celui qui a été cadre et puis qui a perdu la vue, ouvrier ou salarié, là c'est différent, parce qu'on a tenu compte de ces années de cotisation. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage, mon cher Max. Et merci d'avoir... Et j'appelais pas pour ça, c'est bien dommage. Bah, vous me rappellerez, là, en fait, il y a beaucoup de monde ce soir. Je me doute. D'accord? Merci, Olivier. On vous embrasse, Max. Au revoir. Au revoir.